d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Qui a déjà lu ce passage? Qui a déjà lu ce passage? Amen, papa. Vous avez déjà lu ce passage tous? Oui. Ok. Oui. Entrez par la porte étroite. Les enfants d'Israël avaient été témoins des merveilles du Tout-Puissant. C'est avec enthousiasme qu'ils ont pris le double engagement de reconnaître et d'élever l'Éternel comme leur Dieu, puis de se prosterner et de le servir comme son peuple. Dans le même temps, ils n'acceptaient pas le principe de devoir se dépouiller de la culture et des attractions de l'Égypte pour marcher dans la voie de l'Éternel. Amen. Donc, Dieu a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte pour qu'ils puissent arriver à Canaan. Et ils ont accepté d'être délivrés par Dieu. C'est avec enthousiasme qu'ils ont pris le double engagement de reconnaître et d'élever l'Éternel comme leur Dieu. Vous pouvez voir ça dans Exode chapitre 24. Puis de se prosterner et de le servir comme son seul peuple. Mais en même temps, ils n'ont pas accepté le principe de devoir se dépouiller de la culture et des attractions de l'Égypte pour marcher dans la voie de l'Éternel. On va voir maintenant leur engagement. Comment est-ce qu'ils se sont engagés pour qu'on puisse comprendre que leur engagement de suivre l'Éternel était indiscutable. Ils ont pris vraiment cet engagement de suivre le Seigneur. Mais en même temps, ils n'ont pas accepté de se dépouiller de leur penchant charnel, de leur mauvaise disposition de cœur. Mais ils ont accepté quand même de suivre le Seigneur. C'est pour cela, justement, vous donner un exemple. Vous allez les voir dans le désert. Ils vont dire quoi? Quand Moïse va monter pour aller jeûner, ils vont dire ce Moïse-là, depuis nous l'attendons, il n'est pas là. Bon, Aaron, fais-nous un Dieu que nous allons voir qui marche devant nous. Et quand Aaron a demandé à ce que les gens prennent des pendants d'oreilles, il a fondu, c'est devenu un veau d'or. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous allons faire une fête en honneur de l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Donc, ils se sont engagés à suivre le Seigneur. Mais eux là, ils ont des idoles, ils ont des penchants, ils ont des manières de faire qui n'ont pas changé. Donc, ils n'étaient pas prêts à se dépouiller. Donc, je m'engage à suivre Jésus, je m'engage à suivre Dieu, mais sans changer mes dispositions de cœur. Donc, ce qu'on va voir d'abord, premièrement, c'est leur engagement. Ensuite, on va voir maintenant leur refus de renoncer à la culture de l'Égypte, à la culture du monde. Amen. Première chose, voyons leur engagement. Leur engagement pour Dieu. L'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Josué 24, 17 à 18. Donc, Josué 24, verset 17 à 18, ils ont décidé, ils ont pris leur engagement de suivre Dieu et de le servir. Maintenant, on va voir maintenant leur refus de renoncer à la culture de l'Égypte, c'est-à-dire que de là où ils sont sortis, de là où ils ont été délivrés. Continue. Amen. Leur refus de renoncer à la culture de l'Égypte. Je leur dis que chacun de vous rejette les abominations que ses yeux regardent et ne vous rendez pas impurs par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ils se rebellèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun d'eux ne rejeta les abominations que ses yeux regardaient, ni ne quitta les idoles de l'Égypte. Ézéchiel 20, 7 à 8. Est-ce que vous voyez?
Est-ce que vous comprenez? Ils veulent suivre Dieu, ils veulent marcher avec Dieu, ils veulent le servir, mais ils ne veulent pas en même temps se débarrasser de ce que Dieu n'aime pas. C'est clair? Ok, allons-y. Allons-y. Beaucoup de chrétiens sont dans la même posture que les enfants d'Israël. Ils ont expérimenté les bienfaits de Dieu en Jésus-Christ. Devant témoins, ils ont confessé leur foi chrétienne en reconnaissant le Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que la sœur est là? Voilà ce qui pense à faire oui, pourquoi on va arrêter là. Ouais, Axel, c'est clair. Tu veux couper ton micro? Oui, ça. Attendez, quand vous connectez sur un réseau comme ça, quand vous connectez, bon, je ne sais pas comment on fait, sinon il y a une manière déjà de pouvoir fermer les micros, mais quand vous connectez comme ça sur une page, ce sont des choses où vous devez commencer déjà à regarder pour ne pas que ça gêne en fait. Voilà, donc quand vous connectez, la première chose, vous regardez si votre micro est ouvert ou est fermé. C'est très important aussi. Oui, tu continues? Mais beaucoup de chrétiens sont dans la même posture que les enfants d'Israël. Ils ont expérimenté les bienfaits de Dieu en Jésus-Christ. Devant témoins, ils ont confessé leur foi chrétienne en reconnaissant le Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils le servent avec leurs prières, leurs louanges, leurs offrandes, leur évangélisation et tout le reste. Seulement, ils n'acceptent pas le principe de devoir se dépouiller de la culture et des attraits de ce monde pour marcher dans la voie du Seigneur. Les apôtres Jacques et Jean ont clairement dénoncé cette façon d'être dans le corps de Christ. Répète encore le même paragraphe, tout le paragraphe. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens sont dans la même posture que les enfants d'Israël. Ils ont expérimenté les bienfaits de Dieu en Jésus-Christ. Devant témoins, ils ont confessé leur foi chrétienne en reconnaissant le Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils le servent avec leurs prières, leurs louanges, leurs offrandes, leur évangélisation et tout le reste. Seulement, ils n'acceptent pas le principe de devoir se dépouiller de la culture et des attraits de ce monde pour marcher dans la voie du Seigneur. Les apôtres Jacques et Jean ont clairement dénoncé cette façon d'être dans le corps de Christ. Lis une dernière fois maintenant, toujours le même paragraphe. Écoutez encore bien. Amen. Beaucoup de chrétiens sont dans la même posture que les enfants d'Israël. Ils ont expérimenté les bienfaits de Dieu en Jésus-Christ. Devant témoins, ils ont confessé leur foi chrétienne en reconnaissant le Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils le servent avec leurs prières, leurs louanges, leurs offrandes, leur évangélisation et tout le reste. Seulement, ils n'acceptent pas le principe de devoir se dépouiller de la culture et des attraits de ce monde pour marcher dans la voie du Seigneur. Les apôtres Jacques et Jean ont clairement dénoncé cette façon d'être dans le corps de Christ. Vous voyez? Donc, quand on suit le Seigneur, quand on décide de suivre le Seigneur, on décide de le suivre en acceptant un principe. C'est pour ça que quand vous allez lire dans les évangiles, dans Luc chapitre 14, quand les gens vont suivre, il y avait une grande foule qui le suivait. À ce moment, maintenant, on dit qu'il se tournait maintenant vers ceux qui le suivaient. La foule qui le suivait, elle se tourne vers cette foule-là, maintenant, il dit, si quelqu'un veut me suivre, et puis maintenant, il donne les conditions. C'est-à-dire, il dépose maintenant son principe dans leur cœur. Et c'est à eux d'accepter ce principe comme de rejeter ce principe. Il n'avait pas commencé à dire les choses qui constituent ce principe. Elle a commencé à dire d'abord accepter ce principe-là. Accepter, par exemple, le principe de vous dépouiller de tout ce que vous aviez été autrefois avant de me connaître. Accepter ce principe-là d'abord. Comme ça, quand je vais donner des enseignements qui vont vous aider à le faire, ça sera facile. Si vous n'acceptez pas le principe là d'abord, ça sera difficile. Et c'est pour cela justement, on voit dans l'église des gens qui ne sont pas transformés. Ils ne sont pas transformés, pourtant ils sont dans une maison de transformation. L'église est une maison de transformation. Mais comme ils ont refusé le principe
de se débrouiller, parce qu'il n'y a pas de transformation sans débrouillement. Il n'y a pas de transformation sans renoncement. Ils devaient par exemple accepter le principe de devoir renoncer à leur propre vie, de renoncer à eux-mêmes, de renoncer aux œuvres mortes. S'ils avaient accepté ce principe-là, vous allez voir que la transformation serait facile. Oui. Amen. L'apôtre Jacques, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. L'apôtre Jean, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 1 Jean 2, 15 à 17. Donc, dans Jacques chapitre 4, verset 4, et dans 1 Jean 2, le verset 15 à 16, on est en train de parler de l'amour du monde et l'amour des choses qui sont dans le monde. Le chrétien doit accepter comme principe de ne pas aimer le monde et aimer les choses qui sont dans le monde pour suivre le Seigneur Jésus. Mais si déjà il discute sur ce principe-là, le jour qu'on va lui donner des enseignements qui consistent à ne pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde, il va discuter cet enseignement. Et comme il va discuter cet enseignement, il ne va pas parvenir à la transformation, parce que c'est l'enseignement qui donne aux âmes du Seigneur Jésus d'être transformées. Tu peux être une âme gagnée par le Seigneur Jésus sans être une âme transformée par le Seigneur Jésus. Après avoir été gagné par le Seigneur Jésus, il faut que tu sois transformé par le Seigneur Jésus, selon qu'il a dit, allez partout le monde et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, vous êtes gagnés. Mais il dit, apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est dans l'observation de ce que Jésus a prescrit que l'âme gagnée parviendra à la transformation. Amen. Mais la transformation n'est pas abstraite. La transformation n'est pas systématique. La transformation n'est pas quelque chose qui vient quand on claque le doigt comme ça. Non. Ça demande que celui qui suit le Seigneur Jésus accepte les principes du Seigneur. Premier principe comme ça qu'on nous donne, dit, ah, tu veux me regarder dans Actes chapitre 2. Pierre a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. On dit, ceux qui acceptaient les paroles de Pierre, c'est eux-là que Pierre a baptisé. Pourquoi Pierre a déposé réellement ces principes-là? Pour qu'ils puissent avoir l'esprit en fait de renoncement au monde. L'esprit de renoncement aux choses qui sont dans le monde quand ils seront disciples du Seigneur. C'est pour ça, avant de les baptiser même, il a parlé de ça. Amen. On continue. Le monde est ce qui est dans le monde. La course à la satisfaction des plaisirs charnels. Le manger et le boire sans modération. Le sexe sont interdits, ni continence. Donc ici, on est en train de parler de la course. On peut parler du monde et ce qui est dans le monde. Mais chaque fois qu'on dit le monde et ce qui est dans le monde, quitter le monde, quitter ce qui est le monde, les âmes du Seigneur ne savent pas. Les âmes qui sont dans le monde, comme les âmes qui sont les âmes du Seigneur là, ne savent pas ce qu'on en dit. C'est comme quand on dit quitter le péché, le péché, le péché. À force de rabâcher à la chair, le péché, le péché, le péché. Souvent le mot même commence à énerver les gens parce qu'ils entendent le mot péché mais ne savent pas en réalité on parle de quoi concrètement. Donc il faut expliquer c'est quoi. Est-ce qu'ils sont... Il faut expliquer c'est quoi le péché pour qu'ils sachent s'ils sont concernés ou bien ils ne sont pas concernés. Amen. C'est pour ça qu'il faut définir. C'est pour ça que quand Paul va commencer à parler souvent des œuvres de la chair, il va les définir dans Galates. Il va les définir dans Corinthiens afin que les gens puissent savoir en réalité de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais si on dit le péché, le péché, le péché, quittez le péché, quittez le péché. J'ai vu beaucoup de prédicateurs prêcher justement comme ça avec zèle. Mais en fait,
au lieu que ça ça puisse aider, ça fait encore plus de mal parce que le fait de rabâcher le péché n'aide pas la personne. C'est compliqué. Donc quand on dit aux chrétiens, quittez le monde, quittez les choses qui sont dans le monde, ils commencent à réfléchir. Ça c'est dans le monde, n'est-ce pas? Le micro est dans le monde, la télévision est dans le monde, l'habit est dans le monde. Donc si on dit quitter le monde, les choses qui sont dans le monde, si on n'explique pas ces choses-là, vous voyez, ça devient un peu compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le monde. Mais de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on dit de quitter le monde et de quitter les choses qui sont dans le monde, selon l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean. Donc pour Jacques, c'est dans Jacques chapitre 4, verset 4. Et pour l'apôtre Jean, c'est dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. On est d'accord? Maintenant, premier point, pour ce qui est du monde et des choses qui sont dans le monde, on parle quoi? De la course à la satisfaction des plaisirs charnels. La course à la satisfaction des plaisirs charnels. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les plaisirs charnels. L'homme là, il est esprit, âme et corps. Il y a des choses qui font du bien à son esprit, il y a des choses qui font du bien à son âme, il y a des choses qui font du bien à son corps. Que ce qu'il a toujours été avant de connaître Jésus. La chair là est une entité réellement spirituelle qui domine l'homme. C'est pour cela que quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, la personne sera toujours conduite par la chair. C'est ça qui fait que l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 7, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je vais faire. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Il y a une puissance en moi qui m'emmène toujours à désobéir à la volonté de Dieu. Cette puissance-là, ça on appelle la chair. Écoutez maintenant très bien. Maintenant, un aspect de la chair, c'est-à-dire que la chair va t'emmener quoi? À la course de la satisfaction de cette chair, la satisfaction des plaisirs charnels. Maintenant, on cite par exemple, la première satisfaction, c'est quoi? Le manger et le boire sans modération. Le manger et le boire sans modération. C'est pour cela que quand tu es en Jésus, on t'apprend à jeûner. Ouais, on institue le jeûne. Le Saint-Esprit te donne le jeûne et le pasteur aussi institue, l'église institue les jeûnes pour que tu saches que dans la Bible, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que tu as toujours pensé que dès que tu te lèves le matin, chaque jour tu dois manger. C'est ce qu'on t'a appris depuis que tu es né. Chaque jour tu dois avoir déjeuné. En temps, tu es né de nouveau. Maintenant, on dit que lui qui est né de nouveau, là, lui, il a une autre nourriture. C'est la parole. Donc, il y a des moments où tu dois priver réellement, tu dois te priver de nourriture qui nourrit le corps pour pouvoir essentiellement nourrir ton esprit. Est-ce que vous voyez? Mais si tu n'as pas été habitué à ça, tu connais rien. Chaque fois, c'est toi, manger, boire, manger, boire, manger, boire, manger, boire. Non, quand un homme se réveille le matin, là, c'est pas ça seulement qu'il doit penser. Voilà. Ça, c'est un élément très important. Le manger et le boire sans modération. Donc ici, il a parlé de l'aspect jeûne, mais souvent, ce n'est pas l'aspect jeûne. C'est-à-dire, il y a des gens, même par exemple, comme ce qu'on appelle, par exemple, des excès de table. Est-ce que vous voyez? Des excès de table. Ou bien des personnes, tu manges avec exagération. Et quand c'est comme ça, tu es lourd. Il y a des gens qui peuvent avoir veillé de prière. Ah, le soir là, je vais faire une veillée personnelle. Toi, mais tu sais que tu vas faire une veillée personnelle. Mais tu vas charger ton assiette de riz là jusqu'à... Tu as mangé, ton ventre est rempli, tu as sommeil. Tu ne peux plus maintenant veiller la nuit. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on mange sans modération. Le manger et le boire sans modération. Oui, après ça, il y a quoi? Le sexe sans interdit. Effectivement, la pratique sexuelle a des interdits. C'est-à-dire que c'est dans un cadre spécifique et sanctifié par Dieu que l'homme est
emmener réellement à pratiquer le sexe. Sinon, ce sera une immoralité sexuelle de sa part. S'il fait le contraire, là, c'est une immoralité sexuelle ou une inconduite sexuelle. Puisque mon corps ne m'appartient pas une fois que j'ai été racheté par Dieu, donc Dieu me dit maintenant, voici dans quel cadre moi, Dieu, je veux que tu puisses pratiquer le sexe. C'est que tu puisses te marier. Quand tu vas te marier là, c'est là que tu as droit au sexe. Maintenant, toi, tu me dis non. Comment est-ce que toi, tu as me dit, moi-même, mon propre corps, moi-même, mon propre sexe, je fais ce que je veux avec toi là. Tu n'es pas un bon racheté. Tu n'es pas un bon chrétien parce que ton corps là t'appartient encore. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre corps ne nous appartient pas. Notre corps appartient à Dieu. Et notre corps doit glorifier Dieu. On dit glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mais si tu vois que tu vas à l'église et puis depuis on ne t'a pas encore dit ça, c'est en réalité parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Et ça, il faut être humble pour l'admettre, pour que tu puisses marcher sur le vrai chemin, afin qu'à la fin de ta vie, tu puisses entrer réellement au ciel. Un vrai pasteur qui a la chair doit s'inquiéter de ça. Quand une âme vient là, il voit 2 jours tu viens avec une copine, tu reviens, une autre tu viens, souvent c'est la même copine, ou n'est pas marié, puis lui ça ne dit rien, il est là seulement. Non, ça doit lui dire quelque chose parce que Dieu a dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne deviendront une seule chair. Et c'est à partir de là que Dieu a dit que le mariage doit être réellement, du moins la pratique sexuelle qu'on appelle l'attachement. On dit s'attachera à sa femme. La pratique sexuelle doit se faire réellement, essentiellement entre le mari et sa femme. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, ça veut dire qu'en Christ, il n'y a pas de copinage. Non, c'est là, c'est ma petite amie. Il n'y a pas de petit amitisme. Amen. Le petit amitisme en Jésus, ça n'existe pas. Soit tu es marié ou bien tu n'es pas marié, tu es fiancé ou bien tu n'es pas fiancé. Mais quand tu es fiancé, là, ça veut dire que tu es engagé pour te marier. Tu es engagé à te marier. Engagement, tu es engagé à te marier, tu es en cours pour le mariage. Maintenant, c'est quand maintenant le mariage là sera célébré. Quand ce mariage sera célébré, maintenant qu'il y aura consommation du mariage. En réalité, la pratique sexuelle est faite réellement dans la consommation. C'est-à-dire que c'est la consommation du mariage là. C'est dans ça qu'il y a pratique sexuelle. Sinon, s'il n'y a pas mariage, il n'y a pas pratique sexuelle. Ça, c'est Dieu qui dit. Maintenant, toi, tu peux dire à Dieu maintenant, non. Quand tu dis non là, on t'appelle dans la Bible un rebelle. C'est comme Dieu a dit aux anges. Il dit, vous là, la pratique sexuelle, ce n'est pas pour vous. Votre corps n'a pas été fait pour la pratique sexuelle. Eux, ils étaient en haut là-bas. Ils disent non. C'est écrit dans Genèse. On dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. En tant que Dieu ne les a pas créés pour qu'ils puissent avoir des pratiques sexuelles. Eux disent non. Aïe, comment ils sont belles. Ils ont quitté leur gloire. Ils ont changé leur corps. Ils sont venus par la puissance qu'ils avaient. Ils ont changé leur corps. Ils ont pris un corps réellement des hommes. Alors qu'en réalité, ce sont des anges. Donc la gêne qui est en eux là est toujours là. Même s'ils ont la capacité par le pouvoir qu'ils avaient reçu de Dieu de changer l'aspect angélique pour devenir des hommes. Mais la gêne était là. Donc quand ils se sont mariés, quand ils se sont mis ensemble avec les filles, les belles filles des hommes, il y a eu alliance. Il y a eu réellement, il y a eu quoi? Procréation. Et ça fait que les femmes ont commencé à accoucher quoi? Des géants. Des gens, même vous pouvez les voir. Il y avait des gens bizarres sur la terre. Parce que les anges, quand on vous décrit les anges dans la Bible, vous pouvez voir des anges qui ressemblent un peu à des monstres. Vous pouvez voir des anges qui ressemblent comme à des monstres, mais ils sont au ciel là-bas. Mais imaginez maintenant, quand ils ont fait des enfants, regardez les types d'enfants. C'est pour ça que quand vous regardez les documentaires, vous voyez les géants, vous voyez comment ils sont un peu vilains, bizarres, un œil, tête ici, là, c'est comme ça. Tous
Tout ça, c'est parce que les gens ne voulaient pas obéir à Dieu. Et c'est comme ça ça se passait sur la terre. Et il y avait le désordre. Tu vois, les géants sont sur la terre. Ils voient les hommes, ils les écrasent, ils les mangent. C'était le chaos sur la terre. Est-ce que vous voyez? C'était le chaos. C'est parce qu'ils ont dit quoi? Nous ne voulons pas. Donc, quelqu'un qui dit à Dieu que non, moi c'est pas bon, moi je vais à l'église, mais on n'a pas besoin de me dire que je dois pas avoir de sexualité, je dois me marier. Donc ça là c'est trop dur, ça là je ne veux pas. C'est dur, mais c'est possible de rester chaste en Jésus. Si tu as le Saint-Esprit et si réellement tu gardes la parole de Dieu en toi, c'est possible réellement de rentrer, c'est-à-dire dans le cadre sacré du mariage étant chaste. C'est-à-dire c'est quand tu vas rentrer là que tu vas commettre la sexualité. C'est possible. Amen. Donc le sexe sans interdit. Je pense seulement cet aspect-là. Voilà. Maintenant, je prends par exemple un autre aspect, ce qu'on appelle par exemple l'adultère. Tu es déjà marié, mais tu es tenté réellement d'aller ailleurs. Que cette tentation-là ne t'emmène pas réellement à trahir ton alliance que tu as fait avec ta femme. À trahir le serment que tu as fait avec ta femme. De lui rester fidèle jusqu'à la fin. Tu l'as dit devant ses parents. Tu l'as dit devant les autorités. Tu l'as dit devant les autorités ecclésiastiques à l'église. Et maintenant, la chair veut te faire le contraire. Tu dois dire non à la chair. Tu es vaincu au nom de Jésus. Mon corps, le temple du Saint-Esprit, mon corps doit rester fidèle à ma femme. Mais si tu vas vers une autre, alors c'est un sexe immoral. C'est une pratique sexuelle immorale. Amen. On dit le sexe sans interdit ni continence. Il ne peut pas se contenir. Vous voyez? On ne peut pas se contenir. Donc tout ça, c'est les plaisirs de la chair. Oui. Le jeu de séduction, le jeu de la séduction. Le jeu de la séduction, oui. Les diverses addictions. Oui, les diverses addictions. Parce que en réalité, Dieu ne va pas vous faire la police. Le chrétien est libre. On dit c'est pour la liberté que le Christ vous a franchi. Ça veut dire que dans mon téléphone, par exemple, si j'ai un téléphone, je peux avoir des jeux vidéo. Bon, par exemple, je ne sais pas si j'ai des jeux vidéo, mais je pense que si je télécharge seulement, ça peut venir à cause de la performance de mon téléphone. Mais je n'ai pas le temps en fait pour ça. Mais ce n'est pas un péché si réellement je joue. Ce n'est pas un péché. Je ne vais pas aussi juger quelqu'un qui est en train de jouer un jeu dans son pote. Mais en fait, vous allez voir quelqu'un qui est addict à la chose. Ça peut être des PlayStation. Je ne sais pas, on est à combien maintenant. Les PlayStation, tout ce qui est jeux vidéo, quoi encore, les films. La personne devient addict. Ici, je ne parle pas de l'addiction à la souillure. Parce qu'il y a l'addiction à la souillure, par exemple, l'addiction à la drogue, l'addiction à la cigarette, l'addiction à, l'addiction à la masturbation. Ça, ce sont des addictions à la souillure. Ça, mais c'est déjà dangereux. Ça, c'est haut niveau. Est-ce que vous comprenez? Ça, tu es dans ça, tu as besoin de t'ouvrir humblement. On va t'aider à la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça souille ton corps, ça te détruit. Voilà, ça te détruit du tout. Maintenant, il y a les addictions aux choses que Dieu n'a pas littéralement interdit. Par exemple, les films. Dieu n'a pas dit à un chrétien de ne pas regarder les films. Par exemple, Facebook. Dieu n'a pas dit à un chrétien de ne pas aller sur Facebook. Facebook, c'est un élément neutre. C'est comme l'argent. L'argent est un élément neutre. Quand tu es addict à l'argent, tu deviens cupide. Quand tu es addict aux réseaux sociaux, tu n'arrives plus à prier. Ça devient une idole. Tu deviens idolâtre. C'est ça, dès que tu te réveilles le matin, celui à qui tu dis bonjour, c'est Facebook. Tu es addict au WhatsApp, Facebook, aux réseaux sociaux, au TikTok. Ah bon. TikTok. Si tu es addict à TikTok, ça peut te rendre un peu
Un peu. Toc toc. Voilà. J'ai pris que tu ne sois pas toc-toc au nom de Jésus. Voilà. Donc, les addictions, il faut bien comprendre. Il y a des addictions aux souillures. Ça, les souillures, déjà, elles souillent ton corps, souillent ton âme, souillent ton esprit. Là, il faut violemment même t'en débarrasser. Il faut te confier pour que vraiment le Seigneur puisse t'aider avec la grâce de Dieu pour que tu sois libéré. Par exemple, la masturbation, c'est une immoralité sexuelle. La drogue, voilà, ça souille ton corps, ça souille ton esprit, ton âme, ça te détruit. Vous voyez, c'était quoi encore? La cigarette, tout ça. Les gens sont addicts à ces choses. Mais ce sont des souillures. Elles-mêmes, ce sont des souillures. La consommation, la pratique de ces choses, c'est la souillure. Maintenant, il y a des addictions des choses normales que je viens de citer. Des choses neutres. C'est-à-dire, un chrétien peut s'en servir sans que cela soit une addiction ou un péché ou un problème pour lui. Mais il y a des gens qui n'arrivent plus à s'en défaire. À partir de là, ça devient une addiction charnelle. Par exemple, la passion pour le football. C'est vrai, on parlera maintenant de passion de la chair. Parce qu'il y a d'autres passions. Quelqu'un peut être passionné pour la parole. Alors, Dieu n'aura aucun problème. S'il est passionné pour la parole, c'est un avantage pour son esprit, c'est un avantage pour le royaume de Dieu. Dieu sera content. Donc, il y a des bonnes passions. Si quelqu'un est passionné par la prière, si quelqu'un est passionné par l'évangélisation, c'est des bonnes passions. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a ce qu'on appelle les passions de la chair. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui est addict au football. Quelqu'un qui est addict à, je ne sais pas, quel autre sport qui est addict à la chose. Quelqu'un qui est addict à la musculation. Il y a un certain moment, Timothée a failli rentrer dedans. Parce qu'il faisait beaucoup d'exercices corporels. Et l'apôtre lui a dit, non, mais l'exercice corporel, là, c'est utile à peu de choses. Ce qui est essentiel, c'est l'exercice spirituel. Il faut t'exercer par rapport à cela. Parce que avant, tu étais d'abord un homme. Ce que les gens doivent savoir, c'est ça. Vous qui êtes des enfants de Dieu, là, vous êtes d'abord citoyens célestes avant d'être citoyens terrestres. Mais le problème, c'est quoi? Comme vous êtes d'abord venus, premièrement, selon la chair, et ensuite, vous êtes devenus, vous êtes nés selon l'esprit, vous pensez quoi? Vous pensez que vous êtes d'abord, par exemple, ivoirien avant d'être citoyen céleste. C'est faux. Vous êtes d'abord citoyen céleste avant d'être ivoirien. C'est ça qui fait que les gens, non, mais aïe, on est supporter, quand on va crier là, on est obligé de crier au stade, après on est obligé de danser coup du marteau, c'est tout le monde qui a dansé coup du marteau au stade, on doit danser coup du marteau. Avec les patriotes, là, nous sommes des patriotes. Mais si ton patriotisme t'emmène réellement à faire une danse immorale, ça veut dire que tu n'as pas compris que tu es d'abord citoyen céleste avant d'être ivoirien. Tu es citoyen céleste d'abord avant d'être malien, avant d'être burkinabé. Les chrétiens s'abusent. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 2, on vous dit quoi? On dit vous êtes des étrangers. C'est-à-dire tu es un ivoirien, quand on te dit que tu es parmi les ivoiriens, tu es un étranger. Est-ce que tu comprends ça? Parmi les ivoiriens, toi qui es ivoirien, tu as 4 nationales d'identité. Dieu te dit que tu es un étranger. Tu dois apprendre, tu dis, conduisez-vous comme des pèlerins et des voyageurs, comme des étrangers parmi les Ivoiriens. C'est ça qui va emmener les Ivoiriens à demander, c'est quel genre d'Ivoirien? Ça veut dire, en réalité, moi je suis chrétien. C'est ça qui a fait que les gens, on dit quoi? Pour la première fois à Antioche, les gens ont appelé les disciples du Seigneur chrétiens. Parce qu'ils ne vivaient pas comme les gens d'Antioche. Je ne sais pas comment on les appelle. Voilà. Les gens d'Antioche là, voilà, si c'était des Ivoiriens, ils ne vivaient pas comme les Ivoiriens. Donc, au lieu de les appeler les Ivoiriens, on les appelait les chrétiens. Les chrétiens sont à part. Quel que soit le pays dans lequel ils sont à part. Qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, ils sont à part. Comme on dit, ils ne sont pas même chose avec les uns, avec les autres. Donc, je ferme cette parenthèse.
les diverses addictions. Oui. Les soirées qui succèdent aux soirées. Oui. Vous voyez, les soirées qui succèdent aux soirées. Vous voyez, quelqu'un qui est en Christ, mais son affaire de soirée. Oui, allons-y. Les activités de plaisance qui ne s'arrêtent jamais. Voilà, les activités de plaisance qui ne s'arrêtent jamais. Quelqu'un peut citer quelques-unes? Les activités de plaisance qui ne s'arrêtent jamais. Il y a des gens qui sont là, cinéma. Hey, la Célida, n'est pas le ciné. Il y a un nouveau truc qui est sorti. La Célida, le nouveau là qui est sorti là, le nouveau film là. Oh, toi tu connais pas, tu dors. Hein? Parce qu'elle n'a pas regardé le film de comme on a Hollywood qui est sorti, elle dort. Quand quelqu'un parle comme ça là, ça va pas spirituellement. Ça va pas spirituellement. Ouais, oui. Vous citez-moi quelques-unes. Les activités de plaisance qui ne s'arrêtent jamais. Citez quelques activités. Oui. Sortie. On va faire sortir dans tel show. Il y a festival. Vous voyez, chaque festival. Festival de placali. Festival de quoi? De cacao. Festival de chocolat. Festival. Tous les festivals. Tu vas forcément partir. Mais quand on va dire séminaire, tu es toujours absent. Quand on dit intercession, absent. Évangélisation, absent. Mais festival, présent. Sortie à la plage, présent. Sortie de la jeunesse, présent. Aloko parti, présent. Gaba parti, présent. Choukouya parti, présent. Brésil, de quoi, je ne sais pas, présent. Michui, parti, présent. Tout ce qui est Chanel est présent. Mais lorsqu'on parle des choses de l'esprit, absent, excuse, maladie, toutes sortes de choses. Vous voyez? Oui, c'est ça. Les payeurs gospel, c'est ça. Que Dieu nous en délivre. Que Dieu nous sanctifie tout entier à lui. Ce sont des choses du monde. Donc les activités de plaisance qui ne s'arrêtent jamais. Oui. En un mot, la quête avide de tout ce qui fait jouir les sens. Voilà. Etc. Vous voyez, non? Les sens. Oui, allons-y. Donc, la soif de posséder. La soif de posséder les choses qui attirent les regards. Donc, après avoir vu maintenant la course à la satisfaction des plaisirs charnels, ça constitue les choses qui sont dans le monde. On voit maintenant la soif de posséder les choses qui attirent les regards. Voilà. La soif de posséder les choses qui attirent le regard. Donc, chaque fois qu'on parle des choses du monde, n'aimez pas le monde, les choses du monde. Tu vas comprendre maintenant c'est quoi on parle. Oui. Deuxième point. La soif de posséder les choses qui attirent les regards. Qui a cette soif-là ici? Ah, on va citer ce qui est ici. Même si tu as dit non, on va citer. Dieu va te parler. Oui. On court les marques. On court les marques. Il y a des gens qui disent non que je m'appelle Coro Lacoste, Esmel Lacoste. C'est-à-dire mon képi là, Lacoste, tricot, Lacoste, jean, Lacoste, chaussures, Lacoste, sac, Lacoste. Bon, quand tu as fait ça là, questionne-toi toi-même dans ton esprit, questionne-toi de ton âme. Tu as fait ça simplement. Si tu voulais qu'on te dise Coro Lacoste, c'est tout. Tu es un Coro dans Lacoste, c'est tout. C'est pour cela que tu appliques cela de la tête aux pieds, du lundi au dimanche. Oh, ça te coûte cher. Ce n'est pas des choses sans valeur, c'est des choses de... Non, moi, je ne m'habille pas. Moi, c'est Beshka, Beshka, du haut de la tête aux pieds, Beshka. Quand tu regarde-moi, comment on appelle ça même, dans ma chambre là, je ne sais pas comment on appelle, où on met les chaussures, voilà, aliment là, tu vois, c'est la même marque. La course aux marques, ça c'est quand on était, avant qu'on était même jeune, tout ça là. Voilà, la course aux marques. Moi j'ai porté telle chose, moi j'ai telle chose dans ma vie. Tu as mis ça. Nous, quand on est devenu enfant de Dieu, le Seigneur nous a délivrés de cette course-là.
qui est délivré comme moi de cette course-là. Parce que les marques, là, il y a marque d'habits. Hein? Il y a marque d'habits. Il y a marque de parfum. Il y a marque de chaussures. Il y a marque de sac à main. Hein? Les femmes, les hommes, les marques de jeans, les marques de pantalons, les marques de t-shirts, des marques de quoi. Voilà. C'est pour ça que quand quelqu'un vient marque, on commence en même temps, ses yeux commencent à scintiller en même temps. Vous voyez, nous ne devons pas être comme ça. Donc, la soif de posséder les choses qui attirent les regards. On court les marques, oui. Au niveau aussi des appareils. Au niveau aussi des appareils. C'est important, ces choses-là. Ce qu'on est en train de dire ici, on n'est pas en train de dire que faut pas que quelqu'un va avoir. Tu vas voir ici quelqu'un apporter, ou bien même le pasteur même apporter Lacoste. Il dit, ah, le pasteur avait parlé de Lacoste. Le voici le mec a apporté Lacoste. Non, il faut bien comprendre, c'est français, on parle ici. La course. La course. On n'a pas dit que si tu as ton Lacoste, automatiquement, non. On dit la course aux marques. Parce que la course aux marques, là, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose forcément derrière. Quand tu cours, c'est comme on dit, la course aux richesses. Et puis quelqu'un qui est riche, ça fait deux choses différentes. Celui qui est riche, Dieu n'a pas de problème avec lui. Mais celui qui court après les richesses, Dieu a un problème avec lui. Vous comprenez maintenant? Ok. Oui? On court la mode. Ouais, on court la mode. On court la mode. C'est ça qui fait que dès qu'il y a une nouvelle sortie, vous savez, aujourd'hui souvent il y a des palabres dans les foyers chrétiens. On dit que il y a un nouveau pain qui est sorti là. Tu vois pas la soeur, elle à côté, c'est son mari qui a payé pour elle. Toi tu es là, tu ne peux pas payer nouveau pour moi. Voilà, il y a des palabres à la maison. Parce que elle veut rentrer en first lady. C'est-à-dire que à l'église. Et ce jour-là, elle fait exprès de venir à 10h, quand tout le monde réellement est déjà assis. Et puis maintenant, elle rentre maintenant avec le nouveau pain maxi hollandais qui vient de sortir. Avec réellement qu'on appelle ça, mais la couture qui est déjà à la mode. Chaque fois la mode, tu cours à la mode. Tu ne dois pas courir à la mode. Ça va détruire ta simplicité. Ça va détruire ta simplicité. Ça fait que le jour que tu es simple là, tu te sens pas à l'aise, comme si tu n'es pas beau, comme si tu n'es pas bien, le jour que tu es simple. Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais vous les voyez simples. J'ai vu le gars qui a créé Facebook là. Une fois, ils ont mis deux images. Ils ont mis une image d'un boucantier comment on appelle ça même, d'un boucantier, c'est-à-dire les gens qui chauffent dans les bars, qui gaspillent l'argent. C'est ce qu'on appelle boucantier pour ceux qui ne savent pas ici. Voilà. Et puis une autre image où il y avait celui qui a créé Facebook, le blanc là, il était là en train de manger sa nourriture simple, et l'autre, lui, il avait champagne, il a ouvert comme ça, et il est en train de laver sa montre avec champagne. Vous voyez? C'est des gens qui courent à la mode, ils veulent vraiment attirer les regards, pour qu'on montre que réellement, ils ont l'argent, alors que les autres, eux, ils ont l'argent sans forcément forcer. Le jour où il veut là, il porte son tricot que j'ai porté là sans marque. C'est pas ça qui va faire que il n'a pas besoin de montrer aux autres qu'il a l'argent. Il a déjà l'argent. Quand vous voyez quelqu'un qui veut montrer, il est déjà complexé. Vous voyez? Voilà. Nous ne devons pas être comme ça. On court à la mode, oui. On court le luxe. On court le luxe. Les apparences artificieuses. Oui, on court les apparences artificieuses. C'est ça qui fait quand on parle aux gens par rapport à la simplicité, il ne veut pas écouter là. C'est ça. Il ne veut pas rester sobre. Chaque fois artificieux, dans tout ce qu'ils vont porter, il ne peut pas réellement paraître. Forcément, quand il veut paraître là, il faut que tout ce qu'ils vont réellement porter puisse briller, scintiller, frapper à l'œil. Non, apprenez à être simple. Souvent, il y a des choses qui sont simples, qui sont beaux. Voilà. Ça, il faut que tu puisses avoir cela réellement comme principe. Comme principe. C'est pas, tu ne dois pas courir à la chose. Tu ne dois pas courir à la chose. Pourquoi je parle de courir? Le jour que tu vois quelqu'un qui a porté un vêtement qui coûte cher, il ne faut pas venir dire que faut pas
prendre mon enseignement pour partir l'attaquer. Non. Je ne vais pas donner un enseignement pour que maintenant vous commencez à regarder les chrétiens que vous commencez à fréquenter. Pour que le jour où vous voyez, ah, il y a quelque chose. Aujourd'hui, il a apporté une dog side. Hein? C'est ça, non? Il a apporté une dog side. Hein? Bon, maintenant, on dit que ce n'est plus à la mode. Peut-être, je ne sais pas ce que je suis maintenant qui est à la mode. Hein? Tu as vu le frère? Ou bien, tu es allé chez tel frère. Il y a piscine dans sa maison. Par exemple, il y a piscine dans sa maison. Ou bien chez un chrétien, tu es arrivé, tu as une piscine dans sa maison, automatiquement tu vas dire que ce n'est pas un chrétien parce qu'il y a piscine dans sa maison. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Un chrétien peut avoir piscine dans sa maison. Un chrétien même peut avoir une maison duplex, triplex. Voilà. Un chrétien même peut avoir 2 voitures, 3 voitures. Est-ce que vous comprenez? Tout va dépendre réellement de ce qu'il va faire avec la chose. Maintenant, si lui-même il court après cela, quand je vais prêcher et puis il va m'écouter là, il va savoir s'il court ou bien ne court pas. Ce n'est pas un message pour les autres, c'est un message pour vous, pour toi et pour moi. C'est à chacun, ce n'est pas un message pour l'autre. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas un message pour l'autre. Voilà, c'est un message pour chacun de nous. Et quand on court là, on sait qu'on court à la chose. Oui? Les manoirs, les bolides, la frime. Voilà, les manoirs, les bolides, la frime. Vous savez, il y a certains chrétiens là, ils tombent beaucoup dans le péché de l'immoralité parce qu'ils aiment frimer. Est-ce que vous voyez? Vous voyez un frère célibataire, tu sais que Dieu veut t'avoir gratter joli de visage, tu es bien, tu es un beau gosse. Mais à chaque contact avec les sœurs, tu as une manière de faire d'une manière là. Vous savez, ça quand on était dans le monde là, on faisait ça. Quand je vois des jeunes qui font ça, je dis, mais celui-là, il a besoin de délivrance, ces jeunes-là. La vie de délivrance. Tu veux faire quoi? Tu veux mettre les jeunes filles là dans le problème? Ils vont commencer maintenant à avoir les pensées dans leur tête. Il y a une manière, quand tu marches avec une soeur, une manière de faire qui lui donne espoir, sans que forcément que tu la dragues. Et les jeunes, écoutez-moi ici. Voilà. Il y a une manière de faire. Et c'est ça qui fait naître les sentiments bizarres dans les cœurs. Vous voyez? Quelqu'un, mais souvent, il est déjà fiancé. Mais quand il est avec une autre soeur, il veut essayer de la séduire d'une manière. Il aime frimer façon. Tu veux faire quoi? Tu veux créer les problèmes à la fille? Non. Non. Voilà. Les choses, on dit quoi? Qui vont attirer les regards, qui vont faire que ça va attirer les regards. Non. Tu sais que tu es un homme, tu es marié. Mais quand tu arrives dans cette salle au niveau du travail là, et puis tu vois qu'il y a les jeunes dames à la banque là-bas, parce qu'elles sont belles automatiquement, c'est là maintenant, tu cherches quoi? C'est toi mais tu cherches problème. Parce que justement elles vont venir. Monsieur Tan, comment allez-vous? Voilà. C'est toi-même qui as créé cela. Il y a une manière de faire pour que, même quand tu arrives dans cette salle et puis tous les regards sont braqués sur toi, il y a une manière de faire pour casser cela. Parce que si tu ne casses pas là, ça te crée toi-même problème. Dis Amen depuis ta position là-bas, parce que tu sais ce que il dit, c'est vrai. Amen. Voilà. Oui, après cela. Amen. L'orgueil que l'on tire des richesses matérielles. Donc, l'orgueil, on touche l'orgueil maintenant. Maintenant, l'orgueil là, chaque domaine. L'orgueil que l'on tire des richesses matérielles. Voilà. Ça dit que les richesses matérielles là, Dieu fait grâce des richesses matérielles. Et l'homme aussi qui travaille de manière assidue réellement, Dieu va bénir aussi. Voilà, Dieu va l'élargir aussi. Celui qui travaille va forcément avoir les richesses. Maintenant, ces richesses-là ne sont pas un problème. Mais ces richesses-là peuvent devenir un problème lorsqu'il y a l'orgueil quelque part. On dit l'orgueil que l'on tire des richesses matérielles. Vous voyez? L'orgueil que l'on tire des richesses matérielles. Oui? Du statut social. Donc, ça dit que, on a dit quoi? Les richesses matérielles peuvent amener quelqu'un à être orgueilleux. Mais tous ceux qui possèdent des richesses matérielles ne sont pas tous orgueilleux. Mais
les richesses matérielles peuvent être source d'orgueil. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, qu'est-ce que tu fais? Quand tu possèdes, tu dois garder ton cœur pour ne pas que ces choses-là t'emmènent à être orgueilleux. Je prends l'exemple de quelqu'un qui roulait avant, peut-être dans une Ford Focus simple. Puis, du jour au lendemain, il y a une porte qui s'est ouverte. Voilà, et puis maintenant, il est arrivé à un autre niveau. Tu commences maintenant à rouler. Il y a une nouvelle Mercedes qui est noire, on dirait 4x4 façon. Là. Puis, c'est noir carré comme ça. On dirait ancien modèle, mais c'est devenu... Voilà. Tu commences à rouler dedans maintenant. Mais quand tu roules là, on sait que même tu as ça maintenant. C'est-à-dire que non seulement tu roules plus simplement. Quand tu commences à rouler maintenant, tu files sur la route, tu déportes, tu fais comme ça. Tu commences à insulter les gens. Tu commences à dire, oh, quitte là ta casserole là. Quitte là-bas ta casserole là. Ouais. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil, mais c'est pas l'orgueil. C'est l'orgueil. Tu appelles maintenant voiture des autres casseroles parce que toi, tu as voiture maintenant bolide. Non. Pas comme ça. Les richesses matérielles, si tu ne fais pas attention, ça va te rendre orgueilleux. Tu dois garder ton cœur pour ne pas que tu puisses réellement sortir de la volonté de Dieu. Amen. Voilà. Parce que, vous voyez, il y a des gens qui peuvent venir donner un message. Un message même chrétien. Mais ce n'est pas le message chrétien. La dernière fois, j'ai vu un certain révérend. On l'appelle révérend ici, je crois, si je ne me trompe pas. Il est jeune en Côte d'Ivoire ici. Quand il fait des vidéos, il monte dans sa voiture. Il met les... En fait, je vous dis clairement, ce gars-là, c'est un pion très dangereux. Pourquoi il fait ça? C'est pour attirer les regards, pour attirer les regards des jeunes sur ses richesses, pour qu'ils puissent venir lui emmener les messages inbox pour lui dire, ah, vieux père, c'est comment? C'est comme ça qu'on attire en fait. Un jour là, quand on va monter là, on va avoir une projection de film, un très bon film, c'est anglais sous-titré. On va regarder ça, vous allez voir les pièges de la séduction. Ils font ça, ils mettent ça. Pourquoi? Pour attirer le regard des jeunes. Tu dis, ah, parce que lui, on va dire quoi? C'est Jésus, pas de Jésus, mais c'est pas Jésus. Les richesses, quand tu as Jésus là, c'est pas avec les richesses que tu attires. Quand tu as Jésus là, c'est pas avec... parce que vous m'avez fait vidéo, c'est pour montrer réellement, il va commencer à partir de son garage, filmer cette voiture. Ouais. Bon, tu veux donner un message évangélique, c'est-à-dire un message conforme à l'évangile. Tu commences d'abord par filmer tes voitures. Vous voyez pas l'esprit? Vous voyez pas l'esprit? Il filme les voitures d'abord, avant. Quand il est dedans, voilà, il va faire sortir. Il y a un fauteuil, ça va se dégonfler comme... Puis maintenant, il va faire comme ça. Et il se passe, il y a un congélateur dans la voiture, ça va venir comme... Voilà, puis maintenant, il prend le coca maintenant. Il commence à boire. Puis il dit, vous savez, la Bible dit... Ah, mais avant de commencer à dire la Bible dit là, le gars est déjà séduit. La personne qui écoute est déjà séduite par toutes les choses matérielles qu'elle a vues. Ouais. Faites attention. Quand quelqu'un, pour pouvoir faire les directs sur Facebook, il commence à filmer. Dès qu'il est dans un endroit, classe net, c'est là maintenant automatiquement vidéo. Il y a une jeune dame là, ça la fatigue beaucoup sur les réseaux sociaux. Une fois, elle était en train de parler avec une soeur par rapport à elle. Ça la fatigue. C'est qu'elle arrive quelque part. Les richesses matérielles, ça peut créer l'orgueil si tu ne fais pas attention. Vous voyez, les gens vont passer dans des endroits simples sans se filmer 4 fois, 6 fois. Mais vous, quand vous allez passer dans ces endroits-là, on ne peut plus respirer. C'est pas bon. Voilà. L'orgueil que l'on tire des richesses matérielles, oui. Du statut social. Du statut social. Vous savez, Dieu peut vous élever, Dieu peut vous bénir pour vous donner un statut social. Et ça va être un moyen même pour glorifier son nom. Un signe de témoignage, c'est indiscutable. Mais il y a un certain moment, les gens prennent maintenant ce côté-là pour soit narguer les gens, ou soit, c'est pas comment je vais dire. C'est pas pour narguer les gens, c'est pour se montrer en fait. C'est pour se montrer.
Au niveau de leur statut social, non, tu sais, moi, j'ai telle chose, j'ai tel diplôme, j'ai tel... Paul dit, la seule fois qu'il avait parlé, il a dit, lui là, diplôme, là, il a fait l'école de Gamaliel. Est-ce que vous voyez? Quand vous lisez les lettres de Paul, vous, français il parle dedans, vous-même vous n'avez pas peur. Français il parle. Mais c'est pour vous montrer en fait le niveau d'instruction de l'homme. Il était instruit, très instruit. Même les gens même qui sont intellectuels aujourd'hui, là, quand ils lisent les propos de Paul, même, ils disent c'est quel gars ça? Les philosophes même, les grands érudits, quand ils ont regardé, ils ont lu pour la première fois Paul, ils ont dit, c'est ça mais que il y a d'autres mecs qui ont été intéressés même par ça, en regardant, ils disent c'est quel genre de personne, c'est qui lui là? Et puis maintenant, après, dans tout ça là, en même temps, ils ont été convaincus par l'évangile, ils ont été sauvés. Est-ce que vous comprenez? Mais il dit tout ça il regarde là comme la boue. C'était terrible. Et puis il dit quand il parle de Jésus, ce n'est pas avec cette supériorité de langage. Et c'est un tremblant, avec simplicité, qui prêche. Cette folie-là, au lieu de compter réellement sur sa sagesse humaine, il laisse là, il s'appuie sur la simplicité de l'évangile pour amener les gens au salut. Est-ce qu'on est en train de dire que d'avoir honte de son statut social, alors que c'est Dieu qui m'a accordé la grâce d'avoir ce statut-là? Non! Ce statut-là même peut être un moyen pour amener quelqu'un au salut. Mais en même temps que ça peut être un moyen, du moins, pour glorifier Dieu, voilà, ça peut être un moyen aussi pour servir le Seigneur. En même temps, ça peut être une source d'orgueil. C'est ça que vous allez voir. Il y a des gens qui ne vont jamais parler de Jésus sans revenir sur ces côtés-là. Tu sais, moi, j'ai un doctorat, hein. Tu sais, moi, j'ai un doctorat. Il ne peut jamais parler sans dire aux gens qu'il a un doctorat. Hein? Il ne sait pas que le doctorat est en train de devenir un piège pour lui. Oui ou non? Souvent, ça commence à agacer les gens. Et chaque fois que tu parles là, on ne peut pas respirer. Non, moi j'ai fait l'université d'Agar. Mon père m'a envoyé en Europe. J'ai diplôme, j'ai un passeport de ceci. J'ai j'ai une double nationalité, j'ai 4 nationalités. Chaque dimanche, il va venir en témoignage, il va dire qu'il a 4 nationalités. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça dit que ça là, c'est en train de devenir un point d'orgueil pour lui. On doit nous traiter ce soir. Que le Saint-Esprit nous traite ce soir. Oui. De l'érudition. Ça veut dire quoi, Christian? Dans l'érudition là, donc c'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel vraiment élevé. On a beaucoup de choses. Vous voyez, ce livre qu'on est en train d'étudier, bon, c'est cette brochure, c'est une brochure, c'est même pas un livre, c'est une brochure. Cette brochure qu'on est en train de lire là, c'est la brochure du docteur Jean Serge. Je vous ai dit une fois que j'avais lu un de ses livres. Il parlait du travail, du serviteur de Dieu, du travail séculier. Il a écrit, moi j'ai lu, je crois en 2014. Quand j'ai lu là, j'ai su que c'est un homme qui est instruit. Je lui ai dit, ah, vraiment les expressions, ce que vous lisez même à ça, c'est même beaucoup moins de simplicité que vous entendez lire comme ça. Et aussi, il veut parler français là. Vous allez avoir un problème. Mais vous savez, s'il décide aussi de parler français, gros français, on va dire là, est-ce que le but va être atteint? C'est-à-dire que, parce que c'est pas tout le monde qui a le niveau. En tant que tu veux que les gens comprennent. Donc, plus tu vas compliquer réellement le langage, ça va faire quoi? Ça va créer des problèmes. Est-ce que vous voyez? C'est ce que Paul en fait ne voulait pas faire. Voilà. Maintenant, il y a certains moments où tu le veux ou tu ne le veux pas, ça va sortir. C'est pour ça même dans ces simples choses qu'on est en train de lire là, on voit français que la personne est en train de parler là. Tu vois, non? Donc c'est sans forcer, c'est pas ce que vous comprenez. Donc tu n'as pas besoin de forcer
pour qu'on comprenne que tu es quelqu'un qui est instruit. On est en train de lire ça là, mais quand on lit et puis c'est limpide là, on sait que la personne qui est en train de parler là, non seulement connaît les voies de Dieu, mais est aussi instruite intellectuellement. Mais la personne n'a pas forcé. Non, quand tu vas parler, nonobstant, ceci, c'est comme ça. Pardonnez, on veut comprendre l'évangile là, on veut comprendre la doctrine là, on va avancer. Amen. Voilà. Il faut bien comprendre les choses. Chaque chose aussi a son contexte. Il y a un moment où tu dans ton travail, si tu dois aller parler là-bas pour que ces choses-là comptent, tout ça, il n'y a pas de problème. Il faut parler. Mais si c'est par rapport à l'évangile, là, vu que les gens veulent comprendre, il faut t'exprimer bien, c'est vrai, mais il ne faut pas vouloir mettre ça devant. Sinon, l'esprit là ne va pas sortir. C'est pas si vous me comprenez. C'est pas si vous me comprenez. Il y a des gens qu'on appelait grands prédicateurs simplement à cause de quoi? Parce qu'ils savent bien parler français. Entends? Je ne vois pas. Est-ce que c'est comme ça que Jésus a dit qu'on reconnaît ses prédicateurs? Voilà. Donc, de l'érudition, oui. Amen. De l'érudition, de la beauté physique, donc, etc. L'orgueil que l'on tire de la beauté physique. Ouais. La beauté physique là, est-ce que c'est toi qui as fait? C'est Dieu qui t'a donné? Est-ce que c'est toi qui as dit à Dieu de te donner? C'est lui-même qui t'a donné. Donc c'est pour toi. Il t'a donné. C'est pour ça qu'on dit quoi? Dans un passage là-bas où on dit la grâce est trompeuse. Quand on dit la grâce est trompeuse, c'est ça on parle. La grâce est trompeuse, là, c'est dans ce contexte on parle. On parle en fait de la beauté physique. On parle de la beauté en fait. Voilà. Si vous prenez ce passage là dans d'autres, vous lisez dans d'autres versions, vous allez voir qu'on parle en fait de quoi en fait. Quand on dit par exemple une femme est gracieuse, vous voyez un peu ce que ça veut dire, non? Une femme est gracieuse. Voilà. On dit que cette grâce là est vaine. Pourquoi elle est vaine? Parce que cette grâce là en fait n'est pas éternelle. Ça va passer en fait. Parce que aujourd'hui la personne a 18 ans. La personne peut faire tomber tous les rois. Quand il dit faire tomber tous les rois, ça veut dire qu'à la vue de cette jeune dame-là, vraiment, comment on l'appelait même? Marilyn Monroe, ça non? Marilyn Monroe. Voilà, c'est elle. Elle là, en sortant, les présidents, les quoi, tout le monde au pied. Tellement que on dit elle était un canon. Donc on va te donner des expressions vraiment terribles. On va dire tu es canon, tu es une bombe. Voilà, on va te donner toutes ces choses-là. Et quand tu vas prendre de l'âge, comme il y avait l'autre aussi, Naomi Campbell, comme il y avait d'autres aussi, voilà. Mais si elles ont 70 ans aujourd'hui, c'est là que tu vas voir vraiment que la grâce est trompeuse. En fait, la beauté te montre que vraiment tu es belle, mais à un certain moment, avec le temps, ta beauté disparaît. Qui a regardé Titanic? Avant. Qui a regardé Titanic? Vous avez regardé Titanic, donc vous avez vu la jeune fille, comment elle était. Après elle a vieilli, donc vous avez vu même comment la beauté est belle maintenant. Voilà. Pourtant, c'est une grâce de Dieu. Mais on dit de ne pas placer toute ta confiance en cela comme si c'était quelque chose. Voilà. Parce que ça peut te tromper. C'est ça qu'a trompé Lucifer. Dieu l'avait créé parfait en beauté. Parfait en beauté. Donc ça c'est terrible. C'est-à-dire quand Dieu l'a créé parmi les anges qui sont beaux là, lui c'était le premier. Voilà. Il était parfait. Maintenant c'est cette beauté là. C'est ça il a commencé à regarder pour voir. Il dit est-ce qu'il y a l'homme comme moi-même? Est-ce qu'il y a l'homme comme moi? Voilà. Est-ce qu'il y a l'homme comme moi? Et puis maintenant tu es là. Aujourd'hui, vous voyez les chrétiennes qui vont passer concours de Miss. Pourquoi ils vont passer concours de Miss? Pourquoi ils vont passer concours de Miss? On sait que concours de Miss là, tu vas aller te déshabiller. N'est-ce pas? En Côte d'Ivoire ici, c'est pas ailleurs, si c'est pas la même chose, mais en Côte d'Ivoire ici là, quand vous allez faire concours de Miss là,
Est-ce qu'on se déshabille pas? Voilà. On se met en sous-vêtements, n'est-ce pas? Mais je vous pose la question simple. Est-ce que c'est normal pour un enfant de Dieu de se mettre en sous-vêtements publiquement? Parce qu'il va arriver un certain moment où on ne pourra plus dire qu'un chrétien ne peut pas faire miss. Ça c'est sûr. Ah, regardez, même si aujourd'hui je viens, j'écris ça. Par exemple, ils vont m'insulter sur Facebook dessus. Si je dis, une chrétienne ne doit pas faire miss. Hey, j'ai gâté sur Facebook. Ah bon? Tu veux dire quoi? C'est comme ça. Voilà. Vous voyez? Bon, miss là-haut. Quand on fait miss là, on se met comment pour faire? Est-ce qu'on ne se met pas en sous-vêtements? Et on se met en sous-vêtements publiquement. Si se mettre en sous-vêtements publiquement était quelque chose de bon, ça veut dire que chaque jour, demain c'est quand? Demain c'est mercredi, les gens vont aller au travail. Ça veut dire que normalement, toi aussi tu dois te mettre en sous-vêtements pour sortir. Mais si personne ne se met en sous-vêtements pour sortir, ça veut dire que la conscience de l'homme sait que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Dit non, ce qui est sûr, c'est juste un concours. Voilà, c'est comme ça les gens ont livré réellement leur fille dans beaucoup de choses. Et il y a des chrétiens qui ont commencé à rentrer dedans. Voilà. Tout ça à cause de quoi? Elle a regardé son corps là. Elle a regardé du moins sa beauté là, sa face là. Elle peut pas. Elle voit qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il faut qu'elle prenne forcément la couronne de ça. C'est pour ça elle est poussée. C'est l'orgueil qui va la pousser réellement à aller faire ça. Je peux comprendre quand quelqu'un n'aime pas Jésus. Tu peux comprendre. Une fois que tu dis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu vas aller chercher réellement à avoir une couronne pour être la plus belle fille réellement de, comment on appelle ça même, du pays. Et encore, si on doit tu dois passer réellement tout en étant en sous-vêtements avant d'avoir réellement cette couronne. Parce que tu ne vas pas faire défiler là réellement en robe. Tu ne vas pas faire défiler là dans un vêtement décent. On va te dire de te déshabiller. Que tout le monde te regarde. C'est une honte. C'est une honte. Je suis désolé, mais c'est une honte. Que tu sois chrétienne, si tu aimes ces choses, que le Seigneur te délivre. Amen. La beauté physique, on peut tirer l'orgueil de cela. Vous voyez? Vous allez voir des jeunes dames, chaque fois qu'elles vont apparaître sur les réseaux sociaux, c'est au lieu, elles sont chrétiennes, souvent elles sont, mais au lieu de tout là, c'est leur forme là, c'est ça qu'elles prêchent. Elles prêchent leur forme, elles montrent leur forme, elles montrent elles montrent leur beauté. C'est pas Jésus qu'elles montrent. C'est pas Jésus qu'elles montrent. Vous pouvez voir certaines personnes là, c'est comme ça. Oui. L'attachement aux vaines traditions et coutumes. Oui, l'attachement aux vaines traditions et coutumes. L'attachement aux vaines traditions et coutumes. Il y a d'autres qui sont aujourd'hui baoulés ou bien quoi. Quand Pâques nous va arriver, ils vont faire tout pour essayer d'inventer quelque chose là pour partir au village pour aller fêter Pâques. Ils sont attachés à cette fête là. D'autres c'est fête d'Ian, d'autres c'est fête, ils sont attachés réellement à certaines traditions. Et les traditions là, il y a d'autres qui sont bonnes, il y a d'autres qui sont vaines. Oui, des vaines traditions et coutumes. Oui, les gens sont orgueilleux de ça. Non, moi là, en tout cas, pour carnaval seulement là, je ne peux pas laisser. Pour carnaval là seulement, je ne peux pas laisser. Voilà. Je vois Jésus là, c'est vrai, mais pour carnaval là, voilà, tu es attaché. Oui. L'exploitation des pauvres et des plus faibles. Oui, ouais, l'exploitation des pauvres et des plus faibles. Nous, en tant que chrétiens, ne devons pas faire cela, car celui qui fait cela est parmi les méchants. Oui. Les racismes et la xénophobie. Les racismes et la xénophobie. Vous voyez, ça fatigue aussi beaucoup les blancs. Voilà, c'est pas tous les blancs, certains. Voilà. Aujourd'hui, ils en ont été, par Dieu merci, l'évangile a gagné les cœurs. Et vraiment, d'autres en ont été transformés. Voilà, avec, comment on appelle ça? Il y a eu, aidez-moi un peu, avec aux États-Unis,
les Martin Luther qui ont lutté pour que ces choses-là cessent. Mais avant, il y avait le racisme et ça continue toujours encore pour vous qui êtes en Europe. Voilà, il y a le racisme, il y a la xénophobie où, par exemple, des Ivoiriens peuvent se voir mieux, meilleurs par rapport aux autres nationalités. Vous dites non que, par exemple, les Maliens là, ou bien les Nigérians là, ou bien les Tanassa là, nous on est supérieurs par rapport à eux. Un chrétien ne doit pas tenir ce langage. Amen. La xénophobie, ce n'est pas un fruit de l'esprit, c'est un fruit de la chair. Amen. Un chrétien n'est pas xénophobe. Donc, tu ne dois pas te voir supérieur par rapport à l'autre parce que tu es ivoirien, ou bien parce que tu es français, ou bien parce que tu es allemand. Amen. Oui, après ça, il y a quoi? Les vaines concurrences. L'amour de l'argent. Donc, les vaines concurrences. Les vaines concurrences. Ouais, les vaines concurrences. Dès que quelqu'un performe dans quelque chose ou quelqu'un a une grâce dans un certain domaine, il commence à faire des concurrences avec les autres. Ça, ce sont des fruits de l'orgueil. Quand ça marche, par exemple, le Seigneur a eu certaines manifestations dans votre famille, dans votre assemblée, ou bien ton pasteur, Dieu l'utilise automatiquement. Au lieu de glorifier Dieu, le premier réflexe que tu as, c'est de le comparer aux autres. Non, c'est le meilleur de sa génération. Non, c'est le meilleur par rapport à tant de temps. Non, c'est les vaines concurrences. Nous ne devons pas rentrer dans ces choses. Amen. Oui. L'amour de l'argent. Ouais. L'amour de l'argent, oui. Les fanatismes. Les fanatismes. Ouais. Donc il y a des gens, ils sont des fanatistes. Ils sont fans de, par exemple, ils sont chrétiens, mais ils sont toujours fans de Yoruba, ils sont toujours fans de Michael Jackson, ils sont toujours fans de Messi, ils sont toujours fans de Cristiano Ronaldo, ouais, ils sont toujours fans de DJ Drogba, ils sont toujours fans de 50 Cent, ouais. On doit quitter réellement ces choses. On est en Christ, on ne doit pas vivre comme les autres, on est né de nouveau. On a d'autres passions maintenant. On a d'autres penchants maintenant. On a d'autres directions maintenant. Amen. Oui. Ne vous y trompez pas. Un évangile qui s'adapte aux habitudes et comportements du monde est un évangile qui va produire des fiancés adultères plutôt que des vierges pures. Oui. Les fiancés adultères, ce sont toutes ces âmes qui fonctionnent suivant le principe du croire en chrétien et vivre en païen. Si vous comprenez, je crois comme un chrétien, mais je vis comme un païen. C'est quand je crois comme un chrétien, je vis comme un païen, je suis comme une fiancée adultère. C'est-à-dire, je crois au Seigneur Jésus, mais mon cœur est attaché au monde. Je crois au Seigneur Jésus, je crois en Dieu, mais mon cœur est attaché aux idoles, aux choses qui sont dans le monde. Je suis donc une fiancée adultère. Oui. La porte étroite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, versets 13 à 14. Pour passer au travers d'une porte, il faut avoir un gabarit qui est inférieur aux dimensions de la porte. Amen. C'est vrai? C'est vrai? Ok. Pour passer au travers d'une porte qui est particulièrement étroite, il faut se débarrasser de tous les excédents pour devenir aussi fait que cela l'exige. La porte étroite dont parle le Seigneur est un corridor de dépouillement. Pour la traverser, il faut impérativement se dépouiller du monde et de ses tares et convoitises. La porte étroite nous débarrasse du monde pour nous introduire dans le chemin resserré qui mène à la vie. Chemin dans lequel
les vrais disciples avancent avec la charge de leur croix pour accomplir la volonté du Père. La porte étroite est un filtre. Passer au travers n'est pas un don gratuit qui nous vient du ciel. On ne franchit pas le passage de la porte étroite par la foi, mais par la force du renoncement et de l'acception d'une nouvelle discipline de vie en toute humilité. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Luc 13, verset 23 à 25. Ce n'est point par un clic de doigts, mais par une série d'abandons et de renoncements, quelquefois douloureux, que l'on se trouve dépouillé de ce monde et de ce qui est à lui, pour franchir la porte étroite. Beaucoup de gens ont été introduits dans le Seigneur par la porte large. Ils n'ont renoncé à rien, ne se sont dépouillés de rien et n'ont pas été renouvelés dans leur intelligence ou mentalité. On leur a dit qu'il suffisait juste de croire que Jésus est le sauveur des hommes et qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter d'avoir à souffrir la séparation d'avec ce monde dont ils affectionnent tant les voies et manières. Ils ont donc cru et fréquentent l'Église tout en demeurant en parfaite symbiose avec le monde. Donc, on va dire que c'est un chrétien mais qui est encore mondain. C'est pour cela qu'il est chrétien mais tous ses amis sont du monde. C'est pour ça qu'il est chrétien mais il fréquente réellement les endroits du monde que les gens du monde réellement fréquentent. Il ne peut pas réellement s'en défaire. C'est comme un chrétien qui est hybride en fait. Il n'est pas à l'aise quand il est avec les saints, il est à l'aise quand il est avec les gens qui ne sont pas encore sauvés. Il est plus à l'aise avec eux. Vous voyez? Oui. Ils ont cru, les signes et les miracles les accompagnent, mais ils ne marchent pas dans la voie de l'Éternel. Ils opèrent dans les dons de l'Esprit. Ils ont des révélations et témoignages, mais leurs fruits ne sont pas les fruits de l'Esprit. Leur façon d'être et de se conduire n'est pas de Dieu, mais du monde. Voilà, ça c'est un vrai problème. Quand vous vous connectez sur les réseaux sociaux ou bien quand vous allez dans vos fréquentations, vous voyez que c'est une réalité. Il y a des gens même qui... Vous allez les inviter dans une assemblée, quand l'esprit de prophétie va venir, ils vont prophétiser. Est-ce que vous voyez? Ces personnes-là vont être amenées souvent même à prophétiser. Ces personnes-là peuvent opérer certains signes. Ces personnes-là peuvent vivre certains témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ces personnes-là peut-être ont eu des révélations, c'est-à-dire des songes. Mais les fruits, c'est-à-dire leurs fruits ne sont pas les fruits de l'esprit. Leur façon d'être et de se conduire n'est pas de Dieu, mais du monde. C'est pour cela que vous allez les voir. Ils sont plus à l'aise par rapport aux choses du monde. Dans leur téléphone, où je parle, dans leur téléphone, il y a des musiques du monde. Ils écoutent Youssoufa plus que la Bible. Ils écoutent Youssoufa plus que la Bible. Voilà. Ils écoutent Mon Pao en cachette. Ils connaissent les chansons de Fali Poupa. Souvent ils peuvent en train de parler, elle le fait Olivier comme ça. Un coup, chanson de Fali Poupa aussi, là, ces chansons-là, je me demande comment les gens font même poème. Ils ne savent même pas, ils disent quoi. Ils disent des choses, même ils ne savent pas. Surtout les Ivoiriens même. Vraiment. J'ai rien contre la personne. J'ai rien contre Fali Poupa. Mais
Non, il dit des choses, je ne sais pas. Mais les gens, tu vois les femmes, elles répètent, les gens répètent les paroles là. Mais quand j'essaie même d'écouter là, je ne vois pas où ça mène. Je ne sais pas c'est quoi, mais ils chantent, je ne sais pas. Hein? Mais elles connaissent par cœur. Si je connaissais un peu les paroles, ça allait nous faire rire un peu. Ouais, ils connaissent par cœur. Mais comment ça dit? Une chrétienne qui connaît par cœur les chansons de Fally Ipupa. Elle peut être en train de parler avec un frère en Christ, ou bien son mari, ou bien une soeur en Christ, et puis quand on met la musique de Fally Ipupa, puis elle commence en même temps. Aïe, toi, tu te demandes, mais aïe, un temps là, elle a fini ça. Vous voyez? C'est parce qu'il n'y a pas encore de transformation. Oui, on termine. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, versets 21 et 23. La séduction du croire en chrétien et vivre en païen a toujours existé dans l'Église. Elle ne fait que monter en puissance dans les derniers temps. Le concept désormais à la mode de chrétien modèle et décomplexé en est la parfaite illustration. Tous ceux qui sont entrés par la porte large évoluent dans le chemin spacieux. Chemin dans lequel chacun se trouve libre de faire ce qui lui plaît, suivant ses désirs, passions et convictions, pour finir dans la perdition éternelle. Voici donc ce que je dis, et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, il est vrai que tu m'appelles à marcher d'une manière digne de l'évangile. Tu m'invites et tu m'ordonnes de ne plus marcher comme un païen. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, tu m'as affranchi, Père, et je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle personne. Je suis une nation sainte. Je suis un citoyen céleste. Je suis né ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais je suis né de Dieu. C'est ta parole qui a fait de moi cette nouvelle personne. C'est pourquoi, ô Dieu, je veux vivre selon elle. J'accepte de tout mon être de marcher en nouveauté de vie. J'accepte de tout mon être de marcher différemment des païens. J'accepte de tout mon cœur de marcher non selon la vanité des pensées, mais selon Christ, au nom de Jésus. Oh Dieu, dépouille-moi du vieil homme qui se corrompt selon les vanités de ce monde. Je refuse d'être un chrétien adultère. Je refuse d'être un chrétien adultère. Seigneur, voici ma vie. Fais-en ce que tu veux. Voici mon esprit. Voici mon corps. Voici mon âme. Que je vive, ô Dieu, comme un enfant de Dieu ici-bas. Que je vive, ô Dieu, comme un étranger ici-bas. Que je sois différent des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et que ceux qui n'ont pas encore le Saint-Esprit
puissent voir la différence entre moi qui l'ai et ceux qui ne l'ont pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as affranchi, tu m'as racheté, tu m'as fait naître de nouveau et tu me fais marcher sur ce chemin étroit. Donne-moi, ô Dieu, de ne point m'en détourner, de demeurer sur ce chemin étroit jusqu'à la fin. Je refuse d'être un chrétien qui fait ce qu'il veut. Je refuse d'être un chrétien qui marche selon les désirs charnels, selon les passions charnelles, selon les convictions propres. Au nom de Jésus, je refuse. Je ne veux pas finir dans la perdition. Je veux marcher comme un juste sur le chemin étroit, sur le sentier de la vie, sur le sentier de la sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lis le dernier verset. Vous savez combien nous avons exhorté, encouragé et supplié. Oui, vas-y, c'est pas grave. Vous savez combien nous avons exhorté, encouragé et supplié chacun de vous, comme un père fait pour ses enfants, afin que vous marchiez d'une manière digne de Dieu, qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens 2, verset 11 à 12. Donc vous voyez que les enseignements qu'on a partagés, vous voyez que ça se suit, non? C'est-à-dire que de la rédemption, c'est-à-dire du rachat, la nouvelle naissance jusqu'à la porte étroite, on est en train de suivre, non? Tout ça, c'est des éléments, c'est des B à bas en fait par rapport à l'évangile, que nous devons avoir cela jusqu'à la fin. Amen. Quelqu'un qui n'a jamais roulé vélo là, le jour où on lui donne vélo, c'est comme s'il n'avait jamais roulé vélo. Quelqu'un qui a déjà roulé vélo, même s'il n'a pas roulé, ça fait 6 ans, 10 ans, quand on lui donne un vélo VTT, que soit la taille, vu qu'il connaît les mouvements, comme on peut faire, il arrive à rouler. Est-ce que vous voyez? C'est très essentiel que de rappeler ces choses-là. Non seulement pour nous-mêmes, pour nous sauver, mais aussi pour sauver ceux qui nous écoutent. Amen. Donc, j'espère que des rachetés à la nouvelle naissance jusqu'à la porte étroite, vous avez bien compris les notions. Parce que bientôt, je pourrai aussi vous poser des questions. Comme il est 22h30, on va s'arrêter là. Je ne vais pas être long sur ces études-là. Il va être vraiment assez pratique. Voilà. Donc, je pense qu'on a beaucoup traité certains sujets sur la notion et que quand je vais revenir pour les questions, chacun va pouvoir répondre. Donc, allez-y, réétudiez, réécoutez, réalisez, examinez-vous par rapport à ce que vous avez lu et puis demandez, priez par rapport à ça. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à avoir vraiment une vie exemplaire, une vie conforme à Jésus et conforme à ce que vous venez d'entendre. Voilà. Sur ce, en tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Demain, on va prier, ça sera le frère Mardoché qui va diriger la prière de 6 heures et la prière de 5 heures, pardonnez. La prière de 5 heures. Voilà, le frère Mardoché va diriger la prière de 5 heures demain par la grâce de Dieu. Et puis après, je vais donner aussi les autres qui vont conduire le moment de prière. Voilà. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit abondamment multipliée. Et priez aussi pour moi, priez aussi pour l'œuvre de Dieu, priez aussi pour la direction, l'instruction que le Seigneur a donnée pour ce qu'on est en train de faire. Et Dieu est en train de faire. Voilà. Dieu est fidèle et Dieu va faire. Prions et Dieu va disposer, tout sera fait par la grâce de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous. Que Dieu garde vos familles. Que Dieu vous préserve de tout danger. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous assiste. Et puis, on a demain à la prière au nom de Jésus. Shalom.